Coucou tout le monde! Voilà la deuxième vidéo que on fait avec Valérie, qui est pharmacienne et spécialiste en aromathérapie, toutes les huiles essentielles et tout ça. Et aujourd'hui, on va parler des différentes catégories d'huiles essentielles et donner quelques exemples et des propriétés à chaque fois. Donc si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas. Mais on va aussi mettre un lien pour une Dropbox où vous pourrez voir le diaporama, tout le contenu de ce cours, encore plus détaillé, avec plus de détails sur les familles biochimiques, les exemples, les précautions d'emploi et tout ça. Donc voilà, Valérie. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter quelques familles biochimiques des huiles essentielles. Alors, qu'est-ce qu'une famille biochimique? Ce sont donc la famille biochimique, ce sont les éléments chimiques aromatiques des huiles essentielles et chaque élément chimique procure une action thérapeutique à l'huile essentielle. Donc, quand on connaît bien les familles biochimiques, on peut, des huiles essentielles, les grosses familles, on peut déterminer si l'huile essentielle contient une telle famille biochimique, elle aura cette propriété-là. Donc ça aide après quand on a plein d'huiles essentielles, si on sait qu'elle a telle et telle famille, du coup on peut déterminer ses propriétés Oui, thérapeutiques. Ça aide à catégoriser et à voir clair après. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai tout plein d'huiles essentielles. Et j'ai aussi tout plein de tâches. Merci les enfants. Donc, la première famille biochimique, c'est les phénols aromatiques. Donc, les phénols aromatiques, c'est je l'explique? Oui, tu peux dire, ouais. Donc, c'est un 6 carbone d'une manière aromatique avec un groupement alcool OH. Mais donc ça vous verrez dans le diaporama. Là, des schémas et tout, elle a fait un super beau diaporama. Il est là, c'est pour ça qu'on regarde de temps en temps pour être sûr de rien oublier. Ouais. Mais ça va être tout dans le détail par la suite. Donc les propriétés des phénols, la plus grosse propriété, ce sont des anti-infectieux à large spectre. Ils sont très très puissants. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans les huiles essentielles comme anti-infectieux. Donc ils sont à la fois antibactériens, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires. Waouh, je savais pas que c'était aussi antiparasitaire. Les 4. Wow. Donc une amibe, une infection par une amibe intestinale. J'ai entendu, j'ai une amie qui s'appelle Anna et qui elle va faire une détox parasite, c'était au mois d'août là. Parce qu'elle a lu quelque part que si on est un mammifère, donc les humains, on a forcément des parasites. Et ça me fait flipper. Et donc du coup, elle va faire une détox et elle va utiliser des huiles essentielles pour se détoxifier de parasites. Oui. Donc souvent, elle aura des phénols dans son traitement. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'il y a de plus puissant sur les antiparasitaires. Alors quoi comme exemple? Ou d'autres propriétés encore? Donc ça, c'est la propriété majeure, mais tous les phénols sont aussi positivants, toniques et stimulants, antioxydants et stimulants du système immunitaire. Donc c'est vraiment très très puissant. Ouais. Et donc il en existe 5. Donc ça c'est facile à retenir, il n'y en a que 5. C'est le thymol, l'origan, la sarriette des montagnes, le giroflier et la cannelle de Ceylan. Donc ça c'est très puissant. Alors bon, chacun a ses propriétés bien particulières. La sarriette des montagnes est particulièrement efficace justement contre les parasites. Ouais. Le giroflier, on l'utilise beaucoup, c'est pour les caries dentaires. Oui. Clove, donc le giroflier, ça se trouve dans Thieves et la cannelle aussi justement. Dans ce blend Thieves qui est juste super pour l'hiver, justement antibactérien, antiviral, etc. Voilà. Donc, et il contient aussi du romarin, mais pas d'origan. Mais j'aime bien rajouter origan. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. Ça s'appelait comment? Les phénols. Les phénols. Okay. Catégorie 1, phénol. Phénol, antibactérien puissant. Il faut retenir, c'est... Et les 5. Origan, phénol, origan, thym, sarriette, girofle et cannelle.
Deuxième. Deuxième. Groupe. Le deuxième groupe, c'est les aldéhydes aromatiques. Donc, ils se rapprochent d'un point de vue structure au phénol et point de vue thérapeutique aussi, ils sont très proches des phénols. D'ailleurs, ils ont la même propriété, ils sont anti-infectieux, positivants, toniques, stimulants du système immunitaire. Et on a toutes les cannelles. Là, il y a les cannelles de Ceylan, mais il y a la cannelle de Chine, cannelle du Vietnam. Enfin, si on fait toutes les cannelles contient des aldéhydes aromatiques, ainsi que le niaouli, Melaleuca quiniquerva, oui, et le cumin. Et le cumin aussi, ok. Donc, ça, c'est ces trois-là. Donc, il y en a d'autres spécialement. Spécifiquement, c'est ceux-là. Ok, d'accord. L'eucalyptus, c'est pas là-dedans. L'eucalyptus, non. Ok. La troisième catégorie, c'est les terpénols. Donc, leur structure, ce sont aussi des alcools, donc avec un groupement OH, mais ils ne sont pas aromatiques, donc ils n'ont pas une structure fermée, mais une structure fermée, quoi. Ok. Et moi, je suis pas forte en chimie, donc tu peux dire ce que tu veux là-dessus. Terpénol, c'est 10 atomes de carbone. Donc 10 atomes de carbone avec un groupement OH. Ok. Leurs propriétés, elles sont positivantes, toniques et stimulantes, comme les phénols. C'est un alcool, donc positivante, tonique, stimulante, et aussi anti-infectieux, comme les premières, à large spectre, mais leur action est beaucoup plus modérée que les premières. Et l'avantage des terpénols, c'est que contrairement aux premières qu'il faut utiliser avec précaution pour certaines personnes, et ainsi que sur la peau parce qu'elles sont assez irritantes pour la peau. Et il faut diluer donc les premières, mais voilà. celles-là, mais celles-ci peuvent être utilisées pures et d'une manière beaucoup plus sûre, même pure sur la peau, même pure dans la bouche. Ah, ok. Donc c'est quoi ça, par exemple, celle-là? Donc celle-là, on a en chaîne de fil, on a le titri. Ah oui. Le titri. On a aussi le... Donc si on a une infection dans la bouche, si on a un aft, titri. Girofle aussi, t'as dit? Le girofle, mais le girofle, ça va irriter. Ça va être très irritant. Diluer. Même dilué. Le girofle, si c'est une infection de la gencive, on va utiliser titri. Ouais. Si c'est une infection de la dent, on peut mettre directement sur la dent, comme une carie ou une rage de dent, mettre directement sur la dent, mais pas sur la gencive. On le met dans la dent, dans le trou, parce que ça va avoir une action aussi un peu anesthésiante. Ah oui. Bah moi, je me sers de girofle et de copaïba contre les poussées dentaires de Justin, et ça marche super bien. Et tu dilues quand même. Je dilue, oui, c'est dilué. Mais je mets sur les gencives et la joue et ça marche super bien. Mais bon, c'est dilué, hein, c'est clair. Et je goûte avant pour être sûre que c'est pas trop parce que sinon épicé. Parce que le girofle pur, vous allez sauter au plafond, vous mettez ça sur le... Oui, c'est clair. Vous l'essayez une fois, vous l'essayez pas deux fois. Vous dites, mais ça anesthésie, hein, c'est vrai. Moi, j'ai goûté, même dilué. Bon, ça picote un peu, c'est épicé. Mais c'est vrai que là où je l'ai appliqué, là où j'applique donc, la dilution que je fais pour Justin, ça anesthésie un peu la langue là où j'ai mis. Donc c'est comme ça que je sais que ça marche. Mais bon, je goûte avant. Et donc spécifiquement sur la dent, donc si vous avez une rage de dent, vous n'avez pas de rendez-vous chez le dentiste tout de suite et que ça vous empêche de dormir, vous mettez une goutte de girofle directement sur la dent. C'est bon à savoir ça. Oui, mais ça marche super bien. C'est radical. C'est radical. Ah, trop bien. Ça calme et si le nerf est à vif, ça va calmer vraiment la douleur parce que le nerf va s'endormir. Génial. Et ça, vous pouvez l'utiliser pur, mais alors... Mais les dentistes, ils s'en servent d'ailleurs. En fait, ils s'en servent pour endormir la gencive avant de faire des injections. Donc, c'est dire. Et on peut l'utiliser pur. Ça va vraiment calmer presque instantanément, mais éviter alors de déborder sur la gencive. Ouais. Ah ouais, ok. Donc voilà, ça c'était pour le... Ça c'était les premiers, le phénol. Maintenant les terpénols. Donc il y a le titri qu'on utilise. Classique, qu'on peut utiliser sur la peau, sur les boutons d'acné, sur les blessures comme des infectants. Pour nettoyer aussi, pour désinfecter les surfaces. Titri. Voilà, oui. Pour... je mets dans le linge. J'ai oublié ma machine
trop longtemps à la machine à laver et que le linge commence à sentir pas bon, je relave avec quelques gouttes de tea tree. Et après, dans le sèche-linge, je mets tea tree et citron sur mes boules de laine. De laine, ouais. Ça enlève toutes les odeurs. Toutes les mauvaises odeurs, bah, ouais. Ça enlève les bactéries, du coup, c'est logique. Donc voilà, il y a le Ravinsara et l'eucalyptus radié qu'on utilise beaucoup en période hivernale, quand on a des moments grippaux. Ouais. Enfin, donc ça, on utilise aussi pur, on peut utiliser pur directement au niveau du thorax. Oui. Et l'eucalyptus radié, c'est parce qu'il y a plusieurs eucalyptus, mais je sais que l'eucalyptus radié, c'est un dont on peut servir chez les enfants tout petit. sans souci, chez les tout petits, oui. C'est le seul. Hein. Oui. Faut vraiment faire. Et moi, il n'y a que cet eucalyptus. J'évite l'eucalyptus globulus, justement. Oui. Parce que l'eucalyptus radié est aussi efficace. Et il est bon pour toute la famille. Voilà, il est bon pour toute la famille et on risque pas de faire d'erreur. Oui. Et on peut l'utiliser pur. L'eucalyptus radiata, ça s'appelle. Radiata, ouais. Trop bien. L'eucalyptus radiata. Ça sent super bon. Et le Ravinsara, qui est aussi antiviral, très puissant. C'est très frais, hein, le Ravinsara aussi comme odeur, c'est hyper frais. Donc l'hiver, il faut toujours avoir du tea tree, de l'eucalyptus radié pour contrer les inconforts de l'hiver. Voilà. Et l'eucalyptus radié, il est aussi dans Thieves, donc ils l'ont bourré, quoi. Ouais. Il y a aussi dans cette catégorie-là l'amande poivrée. L'amande poivrée qui contient donc un terpénol, mais qui est aussi vasoconstricteur. Donc on va l'utiliser surtout pour les... Donc il est tonique, stimulant, comme toute la famille des terpénols, mais en plus comme il est vasoconstricteur, on va l'utiliser en cas de céphalée. Oui. En massant les tempes, attention aux yeux, pas trop près des yeux, parce que ça brûle, mais sinon en massant 1 ou 2 gouttes sur les tempes et la nuque aussi. Ouais. Mais du coup, pour les maux de tête, oui, mais pour les migraines, c'est autre chose parce que les migraines, c'est à cause d'une vasoconstriction justement. Donc l'amande poivrée pour les migraines, c'est pas le top, non. Le basilic, c'est bien pour les. Bon, ça c'est une autre catégorie. Désolée, je change de sujet. Mais donc céphalée, amande poivrée. Et puis, aussi la lavande. La lavande fait partie des terpénols. Donc, on peut utiliser la lavande comme anti-infectieux sur une plaie. On met de la toujours, lavande. Dès qu'il y a une coupure, chez nous, c'est une goutte de lavande. Les enfants, ils font des égratignures dehors, ils rentrent, je mets une goutte de lavande direct dessus. Voilà. Et ça pique pas, ils n'ont pas peur. C'est comme le tea tree. on peut utiliser le tea tree aussi, façon égale, soit le tea tree, soit la lavande, mais toujours bien désinfecté. Et puis la lavande, ce qui est important aussi, c'est en cas de piqûre de moustique, ça calme les démangeaisons. Et ce qui est important aussi, pour chaque piqûre d'insecte, il faut désinfecter. La lavande, elle fait les deux. Elle désinfecte et elle calme. Elle apaise. Ouais, donc, il ne faut plus penser, oui, il faudrait que je désinfecte. Parce que c'est toujours mieux de désinfecter une piqûre. Oui, surtout abeilles, guêpes, machin. Ouais, parce que c'est le poison qui fait la réaction, en fait. Donc, désinfecter et piqûre, il faut toujours penser désinfecter, calmer. La lavande, elle fait les deux. Donc, trop pratique. Ouais. Je m'en sers sur le visage, moi, la lavande, dans mon sérum de visage. Ouais, parce qu'elle est astringente. Et calmante. Vas-y, je vais continuer, je vais voir, c'est bon. Voilà, donc il y a la lavande et il y a aussi une huile essentielle qui est importante dans cette catégorie, c'est le palmarosa. Le palmarosa, donc il est anti-infectieux parce qu'il fait partie des terpénols. On peut l'utiliser dans l'acné. L'acné, donc sur les petits boutons, l'acné, ça marche super bien. En tant que déodorant, s'il suffit de mettre une goutte de palmarosa sous les aisselles et ça va calmer les mauvaises odeurs et tout ça, parce que ça va détruire les bactéries responsables justement des mauvaises odeurs et elle déclenche le travail chez les femmes enceintes. Donc jamais utiliser de palmarosa chez les femmes enceintes, mais en fin de grossesse, en massage sur le bas du dos, ça va déclencher le travail et ça va faciliter
la délivrance. Voilà pour les quelques exemples. La quatrième catégorie, ce sont les sesquiterpénols et les diterpénols. Donc, c'est la même structure que les terpénols, sauf qu'au lieu de 10 atomes de carbone, il y en a 15 pour les sesquiterpénols ou 20 pour les diterpénols. Leur propriété générale, elle n'est plus anti-infectieuse, mais elle est phlébo et lymphotonique, ainsi que œstrogène-like. Donc, en tant qu'œstrogène-like, il faut faire attention à tout ce qui est pathologie hormonodépendant, comme les cancers du sein, cancer de la prostate et de... Voilà. Donc, cette catégorie-là, il faut faire attention quand on a eu un problème de cancer, il ne faut mieux pas l'utiliser. Ou demander conseil à son médecin. Et donc, les propriétés des sesquiterpénols et des diterpénols, donc voilà, c'est surtout au niveau phlébotonique, donc comme le cyprès, on va l'utiliser en cas de petite varicosité ou des petites veines qui pètent. Ouais. On met du cyprès 2 fois par jour pendant quelques jours et les varicosités sont génial. Je m'en sers, je vais commencer à m'en servir chez Simon pour pas qu'il ait d'accident la nuit. Ah oui, en cas d'énurésie. Oui. On met ça dans le bas du ventre. Oui. J'ai une amie qui a fait ça, 2 amies maintenant qui ont fait ça, et ça marche super bien. En massage le soir sur le bas du ventre. Et il reste sec toute la nuit. Ah oui, et même des enfants de 6 ans, 6, 7 ans qui ont des problèmes qui ont souvent des accidents la nuit, ça marche souvent super bien. En massage, c'est bon à savoir. Parce que souvent les garçons, ça dure plus longtemps pour rester sec la nuit. Masser le bas-ventre avec du cyprès dilué, tu le dilues dans l'huile végétale, et on masse 2 gouttes. Je vais essayer ça avec Simon, j'ai hâte. Ça marche super bien. Yes. Et donc le cyprès est phlébotonique, donc pour les varicosités chez les adultes, pour les enfants en cas d'énurésie nocturne. Et puis il y a aussi la carotte et le lédum du Groenland qui sont des régénérateurs hépatocellulaires. Donc ça, c'est en cas des maladies plus graves, mais en cas de cirrhose ou de problèmes vraiment hépatiques, les alcooliques. Hépatite. Les hépatites aussi, si tu as les hépatites C et tout ça, c'est bien de prendre la carotte. De la carotte et du lédum du Groenland parce que ça régénère les cellules. Donc il faut faire la différence. Donc dans les huiles essentielles, il y a des huiles essentielles qui sont hépatoprotectrices et des huiles essentielles qui régénèrent les cellules hépatiques. Oui. Donc, la carotte, il y en a d'autres qui sont détoxifiantes, purifiantes du foie aussi, ça c'est encore différent. Mais donc les régénérants hépatocellulaires, donc la carotte et le lédum, ça va vraiment régénérer les cellules. Non, c'est bon à savoir. Hépatoprotecteurs comme le citron, le romarin verbenol, le thym-tujanol, ça ce sont des molécules hépatoprotectrices. Donc ça va protéger le foie, mais ça ne va pas le régénérer. Donc si la carotte et le lédum, ça régénère. Donc, et c'est bon pour la peau aussi. Et c'est bon pour la peau aussi. Et les yeux. Bon ben voilà, les 4 premières cool, merci, ça y est, t'es déjà catégories, voilà. Trop fini pour aujourd'hui. Je continuerai les autres catégories pour la prochaine vidéo. Yay! N'hésitez pas à poser des questions. Valérie sera là pour vous répondre. Pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est questions moins techniques et moins biochimiques, moi aussi je peux vous aider. Donc n'hésitez pas. À bientôt. Bye.